J'aurais dû être VTubeuse EN, mais au final, je suis devenue VTubeuse FR le 1er juin 2024. Bon, je vous la fais court, j'ai découvert les VTubers en fin 2021, surtout grâce à Sarway, et j'ai découvert tout ce qui allait avec, dont les agences VTubing. Et comment dire que je me suis fait vite un plan en tête de streamer en tant que VTubeuse EN indépendante pour ensuite rejoindre une agence type Hololive ou Nijisanji, voire Vishojo à l'époque, avant que ça soit tout cassé. Pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais essayer de gagner ma vie en tant que VTubeuse. Et on sait très bien que les agences, malgré pas mal de downside, comme le fait que tu auras un modèle qui n'appartient que à l'agence et pas à toi, eh bien, tu auras quand même la communauté de l'agence qui te suivra, qui sera un petit peu intéressée par toi. Et si tu es assez intéressant, eh bien, tu seras quand même plutôt populaire. Mais pour rejoindre une agence, il faut avoir du talent. Et toutes ces agences ont généralement des branches genre japonaises ou anglophones. Donc si je voulais vraiment être en agence, j'aurais dû avoir un bon talent et être très bonne en anglais. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas vraiment le cas. Et le temps est passé, j'ai réfléchi à la chose et je me suis dit que finalement, peut-être ça serait bien de commencer en français. Déjà voir si le stream me plaisait et voir aussi si je pouvais aider la communauté française à grandir dans le VTubing. Donc j'ai commencé en 2024 et ça s'est bien passé. J'ai fait une pause en 2025 malheureusement dû à des soucis de santé. Et aujourd'hui en 2026 c'est une énorme commu qui me suit tous les jours. Et honnêtement j'en suis très fière.